Alors toi, j'espère que tu vas bien. Après cette dernière correction du marché, avec notamment les cryptos qui ont été le plus durement touchés, est-ce que le bottom est maintenant atteint? Est-ce qu'on est au bottom du marché crypto actuellement? On a le SP500 qui a officiellement chuté de 10%, marquant forcément une correction brutale. On va donc se faire un point global et surtout savoir si à la fin de cette vidéo, nous sommes en bear market ou bull market. On va également déterminer dans quelle période nous sommes sur le cycle de 4 ans en crypto et ensuite on terminera par les news les plus importantes sur le marché qu'il ne faut absolument pas louper. Un petit like, un petit abonnement, on active la cloche de notification. Je vous remercie, on est parti pour la vidéo. Donc on est parti sur le graphique de Bitcoin en monthly et que voyons-nous? Eh bien c'est pas une surprise, on voit que les 2 derniers mois ont été plutôt sanglants. Je pense qu'on l'a d'ailleurs tous ressenti, surtout si vous étiez dans les altcoins. Maintenant quand on regarde le graphique comme ça, la chose moi qui me saute personnellement vraiment aux yeux, c'est que ce que nous traversons en ce moment, c'est vraiment similaire à ce qu'on a traversé ici en fait. Donc il n'y a vraiment rien de nouveau et rien de surprenant et en vrai c'est que depuis 2 mois qu'on assiste à une correction. Dites-vous une seule chose, c'est que si vous avez survécu à cette baisse, alors ça veut dire que vous arrivez à supporter la volatilité du marché crypto et donc vous faites bien d'investir sur celui-ci. Donc si vous arrivez à survivre à ces énormes mouvements, je peux vous dire que vous allez être très largement récompensé par des énormes hausses. Et personnellement, je suis assez confiant. Avec tout ce qui se passe dans le monde et que tout ce que nous traversons en ce moment, je pense qu'il y a juste besoin de les encaisser. Un marché qui ne fait que monter n'est pas forcément sain. Et avoir une correction de ce genre, c'est aussi pouvoir se positionner, accumuler avant la prochaine énorme hausse qui je pense arrivera en 2025. Un marché haussier commence forcément en bas d'un marché baissier. Et un bull run est dans tous les cas toujours accompagné de pump and dump. Donc, 2 grosses hausses et 2 corrections. Est-ce que vous investissez en court terme sur le Bitcoin et sur toutes les autres cryptos? Ou alors est-ce que vous adoptez surtout une vision long terme? Et ce que vous avez juste à retenir, c'est pas des graphiques et des analyses de fou, c'est que dans tous les cas, il faut juste réussir à encaisser ce genre de volatilité pour par la suite avoir un marché haussier. Le Bitcoin va dans tous les cas remonter les gars. Après c'est sûr que plus tu es exposé au meilleur moment, plus tu rentres au meilleur moment sur un actif, plus ton rendement sera vraiment supérieur, surtout sur le court terme. Si tu veux aller plus loin après cette vidéo, que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête et super former le marché et ressortir avec de très beaux profits, j'invite à cliquer dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste du crypto avec les pourcentages d'allocation, les prix d'entrée et les prix de sortie. Tu as une sorte aussi de copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et de sortie optimisés pour maximiser vos gains. Et également une plateforme d'investissement exclusive pour accéder à des projets early stage. Tu pourras investir dans des cryptos avant même qu'elles ne soient listées. C'est d'ailleurs en ce moment le meilleur risque rendement à faire dans le marché des crypto-monnaies. Premier lien dans la description juste en dessous. On est reparti pour la vidéo. Quand on voit Bitcoin sur la saisonnalité, au final je trouve ça assez sain. Effectivement on a eu une correction en février et en mars. Il n'y a pas vraiment de gros points rouges à avoir. Comme vous regardez la plupart du temps, même dans les précédentes années, on a des corrections qui sont à peu près similaires. On voit bien que les cycles sont différents d'ailleurs. On peut voir que la plupart des baisses sont normalement en avril, mai, juin. Alors ouais, on pourrait se dire forcément que en fait ça va suivre ce cours et qu'en fait ça va baisser jusqu'à juin. Honnêtement, je pense pas. Et cette baisse a surtout été influée par ce qui s'est passé avec Trump en fait. Ce qui a vraiment surpris les gens, c'est Ethereum. Beaucoup de gens croyaient en Ethereum. Cependant, les Ethereum et le marché des altcoins, en général, s'est fait complètement exploser. On peut voir que depuis début d'année, Ethereum est en baisse. Si on regarde les années donc de l'ATH en 2021, voilà, on peut voir une explosion en 2021. Et par contre ici, on peut voir qu'on a vraiment une grosse différence. En 2021, donc lors du bull run, en janvier, février, mars, l'Ethereum il a explosé. Et pareil en 2017. Là actuellement, on est sur quelque chose de complètement différent. C'est dans le rouge. Pour moi, c'est aussi normal parce qu'on a de plus en plus de liquidités mondiales qui viennent dans le marché crypto et donc on voit que le marché crypto est aussi très fortement influencé par cette liquidité. Avant, on en avait forcément beaucoup moins. Maintenant, on a carrément les États maintenant qui jouent sur ce marché. Donc forcément, on est beaucoup plus influencé par ce qui se passe dans le marché crypto. Et on voit que la plupart du temps maintenant, de plus en plus, la bourse est corrélée aux crypto-monnaies. Et honnêtement, les gars, il n'y a pas vraiment d'analyse à faire. Pourquoi le marché crypto n'augmente pas et baisse? Parce que macroéconomiquement, le monde ne va pas bien. La liquidité mondiale n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Tout simplement, on a l'inflation qui est aussi assez haut aux Amériques. Et vu que Jérôme Powell et la Fed ne veulent pas cuter les taux d'intérêt qui pourraient faire diminuer l'inflation, eh bien, on reste toujours au même point. Un point positif, c'est que Trump et
Elon Musk avec Dodge, essaye de réduire massivement les dépenses gouvernementales. Ça pourrait donc peut-être faire baisser l'inflation, et surtout si Trump enlevait tout simplement les taxations qu'il fait sur les autres pays à l'international. Donc en fait, le marché haussier qu'on attendait en janvier-février, en fait, il se retarde juste. On a une correction, mais ça permet aussi de recharger à des prix super intéressants. C'est d'ailleurs ça qu'on attendait, hein. Il y a beaucoup d'investisseurs qui attendaient ce genre de prix, et bah là, vous les avez, les gars. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier, seulement mon point de vue. Donc, on doit attendre encore quelques mois avant peut-être de voir un marché exploser. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, en attente de ces news. Maintenant, en regardant les charts du cycle crypto de 4 ans. La meilleure vue d'ensemble du marché crypto en un seul endroit, probablement l'un de mes graphiques préférés. Maintenant, que voyons-nous? Il y a des moments où les cycles se corrèlent quand même ensemble, hein. Ils montent en même temps, baissent en même temps, et il y a des moments où vous avez des gros écarts, où l'un monte en flèche et l'autre descend. Donc parfois ils se corrèlent, parfois ils divergent. Et actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Bah, une énorme divergence. Donc précédemment, à ce stade du cycle, il y a eu des hausses massives. Et cette fois-ci, nous avons eu une grosse correction. Et comme nous le savons, en grande partie à cause de l'incertitude des tarifs et peut-être un peu de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Ça, on ne sait pas. Alors ce qui est probable, c'est que du coup, cette fois-ci, le cycle va suivre la liquidité mondiale. Et donc, quand la macroéconomie se portera mieux, on aura, je pense, un cycle qui va suivre les précédents et une explosion massive. Et personnellement, là actuellement, si on a eu un bon crash de 30 à 50%, pour moi, il est plus probable que le marché monte et pas qu'il ne descende. On voit la plupart des altcoins ont corrigé à moins 80, moins 90%. C'est théoriquement ce qui se passe dans un bear market, par exemple. Si la plupart des altcoins ne descendent pas encore plus, c'est parce que la plupart des investisseurs, ils restent, survivent et maintiennent le prix. Donc, il faut continuer d'accumuler et pour moi, ça va exploser tôt ou tard. Personnellement, je verrais bien un sommet vers octobre. Forcément, oui, on retarde le bull market et je pense qu'on aura une belle hausse pendant quelques mois, dans quelques temps. Cela n'exclut pas qu'on aura d'autres corrections de ce genre durant ce cycle et c'est là aussi qu'on voit que les marchés à volatilité sont très compliqué et très émotionnellement difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie en béton. Regardez, rappelez-vous, le marché haussier, du coup, il a commencé ici. Et en fait, quand tu regardes, le marché, il monte, fait une grosse percée, ensuite, il dump. Il y a une consolidation. Et c'est d'ailleurs comme ça que la plupart des mouvements haussiers se font. On a eu d'ailleurs des grosses liquidités qui sont rentrées d'ailleurs grâce aux ETF. Et il y a d'ailleurs énormément de personnes qui avaient des ETF qui ont retiré leurs gains. Donc c'est normal. Beaucoup d'investisseurs ont investi dans la crypto-monnaie sur le court terme et donc ont retiré leurs gains massivement juste après. Mais au final, si on n'avait pas eu ces ETF et l'espoir de Trump sur l'explosion de la crypto-monnaie, le marché n'aurait pas eu de grosse correction. On en serait toujours au même point qu'avant. Et ça, c'est très très important et il faut vraiment se le garder en tête. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pendant que tous les investisseurs particulier paniqué? Eh bien, nous avons eu le président des États-Unis qui a organisé le sommet de la crypto à la Maison Blanche et qui a déclaré une réserve de Bitcoin. Le souci, c'est qu'il a fait beaucoup de FOMO en pensant qu'il allait acheter énormément de crypto-monnaies et au final, pas du tout. Donc, ce genre de news, en fait, n'est pas forcément bien passé. Et donc, il n'y a pas eu de frénésie d'achat du côté du retail. Et donc, finalement, toutes ces news-là qui devaient être des news explosifs, dues aux dumps massives, aux fausses promesses, etc., bien, la plupart des particuliers qui n'investissent que dans le court terme se sont retirés du marché crypto tout simplement. On a eu d'ailleurs le premier ETF sur Solana. Alors, c'était sur les contrats futurs, sur le CME. C'est une news qui est passée à côté de tout le monde, à cause de tous les événements négatifs qui se passent. Alors que c'est ultra bullish. Et le fait que Solana ait commencé à avoir un ETF va peut-être ouvrir la porte à d'autres ETF sur d'autres crypto-monnaies. Pareil, à Singapour, ils vont lister le Bitcoin sur des contrats futurs. C'est aussi ultra bullish. Il y a également en Espagne une banque qui va permettre à ses clients d'acheter, de vendre et de gérer de la crypto-monnaie sur leur application bancaire mobile. On commence à avoir une adoption massive aussi du côté des banques et je pense vraiment que dans 1 ou 2 ans, la plupart des banques vont vous permettre de pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Et ça va être à ce moment-là d'ailleurs que je pense le marché haussier sera au plus haut. On a les banques en Russie qui vont autoriser à un nombre limité d'investisseurs, donc forcément des gros patrimoines, à pouvoir acheter et vendre de la crypto également. Maintenant, ce qui est probablement la plus grande nouvelle de ces dernières semaines, c'est que Coinbase va recevoir le feu vert pour revenir en Inde. Tu vas me dire pourquoi c'est important? Parce que l'Inde est le pays le plus peuplé du monde. C'est comme 4 fois la taille des États-Unis. Alors oui, ok, ils n'ont pas autant d'argent. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'Inde va et veut devenir le leader dans la blockchain. Il y a beaucoup de projets crypto qui voient le jour avec des fondateurs qui venant d'Inde. Et ça amènerait peut-être 200 à 300 millions de personnes en crypto et ce serait donc absolument énorme. Quand tu vois que la population de l'Inde est de 1,4 milliard de personnes et qui viennent d'ailleurs de dépasser la Chine, on peut voir d'ailleurs ici la population des États-Unis par exemple, et je peux vous dire que c'est une news qui risque d'être
explosif. Alors est-ce qu'on a atteint le bottom? Est-ce qu'on est en bear market, bull market? Pour moi, on l'a atteint ou on s'y est vraiment approché. Ce qu'il faut se dire, c'est que la seule chose qui va influencer si le marché rentre en bear market ou bull market va être les prochaines décisions politiques. Les tarifs de Trump, la guerre en Ukraine et aussi l'augmentation de la liquidité mondiale. Dites-vous une seule chose, c'est que forcément si le marché est toujours positif, tout le monde gagne de l'argent. Sauf que c'est pas ça un bull run et la plupart des gens vous font croire ça, c'est que tout le monde gagne de l'argent, mais non. Il y a seulement 10% des gens qui gagnent de l'argent dans un bull run parce que la plupart des gens achètent à un marché haussier. Cependant, arrêtez d'être bearish, arrêtez de penser que c'est terminé. Il y a des news super positifs pour le marché des crypto-monnaies et c'est à ce moment-là qu'il faut se concentrer. N'oublie pas d'ailleurs, si tu veux savoir comment investir, dans quoi investir et avoir une stratégie pour justement ce type de marché et ne pas te prendre toutes les baisses et acheter à la hausse, tu cliques sur le premier lien en description et tu pourras rejoindre le Merov Club. N'oublie pas que tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Merci à toi. N'oublie pas de liker et t'abonner et de me dire un peu ton avis en commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine. Bye bye.